Une artiste française apparue dans les années 80 et qui est devenue désormais incontournable et même plus que ça, c'est même devenu, pour certains une artiste culte ou mythique et qui sait entretenir d'ailleurs, cet aspect-là en se faisant assez rare dans les médias. Je veux parler de Mylène Farmer. Je voudrais savoir à l'occasion d'une nouvelle sortie musicale la concernant, c'est peut-être l'occasion de demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire à son sujet. Alors on l'aime ou on l'aime pas. Cela dit, des monuments de la chanson française, on n'en a plus tellement. Alors autant essayer d'explorer, si j'ose dire, ceux que nous avons. Je pose la question concernant cet artiste au tarot de Marseille. Alors avec le pape, on voit bien le statut d'artiste culte. C'est vraiment, on a des fans qui sont, ben, on va dire presque fanatiques. Et encore, c'est peut-être moins fort que ça l'a été pendant un moment. Mais il y a eu un moment où c'était vraiment du fanatisme, à une époque où elle était, où elle frôlait un peu le côté gothique. Donc on a ici le statut d'artiste culte. Alors du côté du passé ou de la cause, on a ici l'étoile, hein, donc on a un parcours qui a été en quelque sorte béni par les dieux, hein, artistiquement. On voit bien un parcours protégé, fait de succès. Alors pour l'avenir, on retrouve le succès et on a surtout aussi une ouverture sur le monde. Donc un succès qui dépasse les frontières. Eh bien, ma foi, tant mieux pour elle. Alors, je voudrais demander ce que les cartes peuvent me dire en plus et en moins concernant cet artiste. En positif, en faveur de cet artiste, on a la justice. Alors c'est vrai que dans les thèmes de ses chansons, alors je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas toutes ces chansons, mais il me semble effectivement que souvent dans les thèmes abordés, il y a un souci de justice humaine en tout cas. En défaveur de cet artiste, on a ici l'impératrice, c'est-à-dire le pouvoir. Alors probablement quelqu'un qui, étant donné son statut, a beaucoup de pouvoir, mais qui souhaite aussi probablement, c'est le sens de l'impératrice en tout cas, tout contrôler. Contrôler les choses, avoir le pouvoir en main, et ne pas trop déléguer, semble-t-il. Alors, ça semble trouver une... comment dire. Il me semble que dans la façon dont elle contrôle son image en tout cas, ça fait un peu écho à cette carte-là. C'est-à-dire que, hormis ce qu'elle veut bien laisser filtrer de temps en temps, on ne sait rien. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que ça peut donner lieu à toutes sortes de rumeurs. Des rumeurs parfois fondées, mais parfois aussi des choses un peu bêtes, voire parfois méchantes, etc. Quand on ne sait pas, on peut s'imaginer tout un tas de choses. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur cet artiste, j'interroge les cartes des archétypes. Le joueur, ou en l'occurrence la joueuse. Lorsqu'on est un artiste, il y a forcément une dimension de jeu dans l'exercice de l'art. Alors pas seulement, il faut aussi être assidu, il faut aussi faire des efforts,
Mais il y a toujours une dimension de jeu. Par exemple, ne dit-on pas jouer un rôle, jouer un instrument. Donc il y a bien une part de jeu. Alors effectivement, on ne peut pas non plus tout miser sur le jeu sans jamais faire d'effort. C'est la part d'ombre, penser que tout va tomber tout cuit du ciel et continuer à se comporter comme un enfant qui souhaite jouer tout le temps. Évidemment, ça ne peut pas marcher. On se rend bien compte que dans le cas de cet artiste, cette part d'ombre-là doit être très faible, puisqu'on a affaire à quelqu'un qui, semble-t-il, s'adonne sérieusement, on va dire, à son art et ne rechigne pas à produire des efforts. On a donc cette carte du jeu. On le voit aussi dans les vidéos de cet artiste, où à plusieurs reprises, elle s'est glissée dans des rôles de personnages pour dérouler toute une histoire avec tout un univers. On a bien cette dimension de jeu. Ici, du côté origine ou passé, on a l'enfant blessé. Chez tous les artistes, il y a forcément une blessure, ça fait un peu bateau de dire ça, une blessure, mais une inadaptation, un décalage par rapport à la société en général ou par rapport à la norme. Quelque chose, comment dire, une pièce du puzzle qui ne suit pas tout à fait les contours. Et chez les artistes, il y a souvent une difficulté à s'insérer complètement dans une société. On flirte souvent avec les marges de cette société. Ça vient d'une blessure, d'une inadaptation qu'on parvient, lorsqu'on est artiste, à transformer en quelque chose de beau, en une œuvre. Du côté de l'avenir maintenant. L'ange, quelqu'un qui a réussi, ici on voit, à transcender un état de fait négatif, des états d'âme parfois compliqués à gérer, à jouer avec, à les mettre en scène, si j'ose dire, ou à les mettre en musique, ou à les mettre en chant, etc. Eh bien, ça signifie qu'on arrive à changer quelque chose de négatif en quelque chose de positif, qu'on réussit à s'élever au-dessus de ses souffrances, de ses peines, qu'on réussit à les transcender. Du coup, on s'élève assez haut dans la nature humaine et on n'est plus très loin de l'angélisme. Alors que nous dit-on ici sur cette carte de l'ange concernant la part d'ombre ? On nous dit qu'il faut faire attention aux gens qui ont l'air trop angéliques, justement, qu'ils peuvent parfois jouer ce rôle de l'ange pour cacher leurs pulsions moins avouables ou moins jolies. Alors avec cet artiste-là, on a été dès le départ au courant de ces pulsions moins jolies ou moins avouables. Elle les a d'ailleurs mises en scène. Qu'est-ce que ce jeu peut nous dire sur le caractère de cet artiste ? En positif et en négatif. En positif ici. En négatif là. En positif. Déesse. Alors pour les gens qui l'apprécient, voire qui l'adorent, le mot adorer est très fort. On adore seulement des dieux et des déesses. On n'adore pas un paquet de chips. On adore une entité supérieure. Eh bien pour certaines personnes, les artistes qu'ils aiment sont une aide précieuse dans la vie de tous les jours. Leurs œuvres d'art, leurs chants, ou leur musique, ou leur peinture, ou leurs dessins, etc., sont pour eux une lumière, un appui, quelque chose qui les aide à trouver du beau
dans un océan de choses laides. Et ces joyaux, qui sont produits par les artistes qu'ils aiment, sont comme une lumière. Cela fait de ces artistes, aux yeux de leurs adorateurs, presque l'équivalent de Dieu. Car pour les gens qui ont la foi, un dieu ou une déesse, c'est bien aussi un refuge, une force. Alors en négatif maintenant concernant cet artiste, reine. Alors il y a une différence entre la déesse et la reine. La reine, c'est beaucoup plus matériel, c'est quelqu'un qui a un pouvoir matériel. On nous dit ici que la part d'ombre d'une reine, c'est lorsque cette reine devient arrogante quand son autorité est mise au défi. C'est une personne qui est contrôlante et exigeante. Alors on en revient au tirage de tout à l'heure et dans la même position, c'est amusant. On voit donc ici le défaut, selon ce jeu de cartes, je ne sais pas si c'est vrai, je ne connais pas bien sûr cet artiste personnellement, mais selon ces cartes, le défaut de cet artiste-là serait d'être dans le pouvoir et dans le contrôle, dans l'exigence, peut-être de façon exagérée. On nous dit que cela nuit. Nuit peut-être à son image, nuit peut-être à ses relations avec les autres. Allez savoir, il faudrait la connaître mieux pour en savoir plus. Ok.